Salut Pierre, Salut. merci de nous accorder cette interview qui va être superbe. Est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux qui nous regardent Ouais, pas de souci. Donc, je m'appelle Pierre Fiori, je suis à la base nageur et il y a un moment où j'en ai eu un peu marre de la natation, donc j'ai voulu essayer le triathlon. C'était en 2014 et donc j'ai commencé par l'Ambronman. D'ailleurs, on est à Embrun là. C'est un peu pour ça C'est ça d'ailleurs aussi. qu'on fait l'interview. Et donc, je vais essayer de vous parler de ce que j'ai vécu en tant qu'amateur et comment j'ai vécu principalement l'Ambronman. Pierre, comme tu m'as dit, pour ton premier triathlon, tu as commencé par l'Ironman d'Embrun. C'est quand même le triathlon le plus dur au monde avec le Norseman. Mais Ouais. comment tu as décidé de faire l'Ironman d'Embrun? Ben en fait, bon, on est en France. Moi, j'ai toujours habité en France. Le jour c'est vrai que je suis plutôt à la base, j'aime plutôt les distances très longues. Voilà, j'ai pas vraiment des qualités de sprinter. Donc quand j'ai voulu commencer le triathlon, j'ai dit pourquoi pas commencer par un défi en fait. Mhm. Et donc je me suis dit je vais aller faire Nice. Et je m'y suis pris trop tard. Donc quand j'ai appelé l'organisation, parce que je savais même pas qu'il y avait des sites qui existaient, j'ai appelé l'organisation de Nice, ils m'ont dit qu'il n'y avait il y avait plus de place. Donc après, ben, naturellement, je me suis dit qu'est-ce qui reste comme Ironman en France, et je suis tombé sur Embrun. En me renseignant, ben, j'ai vite compris que ça faisait partie des plus durs, mais j'ai dit ben, on va tenter quand même, et puis voilà, j'étais parti pour l'aventure, quoi. Et justement, pourquoi tu n'as pas commencé par un triathlon au format XS, S ou M pour commencer, pour t'imprégner de ce que c'est un triathlon avant de commencer directement par un gros défi? Alors, ben, c'est une très bonne question, j'ai pas vraiment de réponse. Dans le sens où c'est vrai que j'étais parti pour. Enfin, comme j'ai dit, c'était vraiment une aventure, je me suis lancé un défi. Mhm. Et c'est vrai que pour moi, un XS ou un S qui m'aurait pris 1 heure, deux et demie, c'était pas vraiment un défi, quoi. Donc je me suis dirigé c'est vrai, vers le plus dur. Directement. Voilà. Après, bien sûr, sans aucun but de performance, loin de là. C'était vraiment pour le terminer et pour vivre une aventure, quoi. Et donc voilà, donc je me suis lancé là-dedans et puis ça a été très très sympa d'ailleurs. Troisième question, c'est comment est-ce que tu as préparé du coup cet Embrunman? Alors, donc le tout premier, je le fais en 2014. T'en as Euh, fait deux, c'est ça? voilà. Donc mon tout premier triathlon, donc c'était l'Ambronman, je le fais en 2014. Euh, En fait, donc bon, j'ai été nageur à la base, j'ai toujours nagé, donc c'est vrai que la natation ça n'a pas du tout été un problème. Courir, j'ai toujours couru comme tout le monde, une fois par semaine, faire une petite sortie. Donc ben, après, en fait, je me suis mis au vélo. Alors là, ça a été très dur parce que en fait, 6 mois avant, ben, c'est pas que je savais pas faire de vélo, mais j'avais jamais mis de pédale automatique ou voilà ce qu'il faut vraiment pour faire une course de vélo. Donc ben, je me suis quand même lancé. Je suis allé acheter un vélo qui était dans mes moyens. J'ai mis des pédales automatiques et puis j'ai commencé à rouler avec mon meilleur ami qui lui en faisait déjà et qui m'a bien soutenu sur la partie en tout cas vélo. Qui t'a apporté une vraie aide, quoi. Voilà, oui, c'est sûr, parce que quand tu te mets au vélo, tu vas commencer, tu vas faire des petites distances, au final tu vas dire bon ben ça va, et puis dès que quand tu n'as jamais fait de vélo et que tu commences à passer les 100 km, tu rentres chez toi et tu sais plus où tu habites en fait. Donc, c'est clair que c'est très sympa d'avoir quelqu'un qui te soutient. Et donc c'est vrai que je suis parti sur une préparation tout seul en gros, ouais, fin janvier, début février, plutôt début février d'ailleurs. J'avais la fac à côté, donc c'est vrai qu'il fallait jongler aussi. Et donc l'Ambronman était le 15 août comme tous les ans. Donc voilà, la natation, on va dire que j'ai continué ce que je faisais, puisque je nageais encore à cette époque. Et puis à côté, je me faisais que des longues sorties à vélo ou des longues sorties à pied, donc aucun travail spécifique comme on peut faire quand le niveau augmente ou quand on approche une course avec un but de performance. Là, c'était vraiment pour le finir, je répète encore, mais c'était vraiment une aventure. Donc en gros, j'ai tout misé sur l'endurance. Et donc j'ai fait beaucoup de longues sorties à vélo et de longues sorties à pied avec une intensité relativement faible. Voilà. Ok.
Et donc du coup aussi, donc t'as pas préparé ton premier triathlon en club, tu t'es pas entraîné en club, tu t'es vraiment Non, entraîné tout seul et tout ça. non, voilà, j'étais pas en club. En fait, j'étais encore en club de natation parce que Mhm. c'était encore à l'époque où je nageais, donc j'avais encore des compétitions de natation d'ailleurs. Euh, mais oui, voilà, j'étais au niveau du triathlon, j'ai tout préparé seul, en tout cas pour cette première course-là. Juste là, on fait une petite parenthèse. C'est juste parce qu'on est à Embrun qu'on fait cette interview et que j'ai rencontré Pierre en m'entraînant à la piscine. Simplement, euh, c'est pas un professionnel que je suis. Non, que je suis. Enfin, d'ailleurs, je t'ai rencontré juste ici et là. Et ça fait quoi? Ça Ouais, fait 5 jours, je crois, même c'est pas. ça, ouais, on s'est Quelque chose rencontrés à comme la ça. Donc piscine. Ouais. voilà, donc c'est juste ça. Donc Pierre, comme tu m'as dit, ton premier Ironman, tu l'as fait en 2014. Mm. Qu'est-ce qu'on ressent quand on va se lancer dans l'eau à 6 heures et qu'il fait une nuit noire totale pour son premier triathlon? Eh ben, eh ben, c'est pas évident pour tout le monde. Alors après, j'avoue que je l'ai peut-être vécu différemment parce que j'avais la chance d'avoir des bases de nageurs. Donc je vais dire que ça s'est plutôt bien passé pour moi. Mhm. Je respecte d'ailleurs énormément les gens qui se mettent sur Ironman et qui ont plutôt des bases de cyclistes ou de coureurs. Où là, la natation, c'est vraiment un calvaire parce que vous êtes, on va dire, un peu dans la masse et c'est là où les départs sont très compliqués à gérer. Mais c'est vrai qu'après, voilà, on parle d'Embrun. Donc c'est des départs à 6 heures du matin, quand il fait noir, donc on voit pratiquement pas là où on plonge. Donc c'est vrai que c'est pas évident à gérer, mais après quand on sait pourquoi on est là, ben voilà, on prend notre mal en patience et puis dès que le départ est donné et qu'on arrive un peu à trouver sa place dans l'eau, ben après on part pour ce parcours natation et puis on se met dans notre allure sans trop s'occuper des autres. Et justement, quand tu pars, ce que j'ai vu sur cet Ironman 2017 et sur le Grand Prix FF3, c'est que quand on part, tout le monde est sur tout le monde, c'est vraiment très très condensé. Comment tu réussis à te faire une place et justement à pas trop te prendre de coups, que ce soit de coups d'épaule, de pied ou quoi que ce soit dans l'eau? Alors après il faut savoir que le Grand Prix par exemple, donc là on parle du Grand Prix parce que c'est vrai que c'était donc avant-hier. C'est ça, le 13. Ça, voilà. Le Grand Prix, c'est quand même quelque chose de complètement différent. Je ne vais pas parler d'un autre sport parce que ça reste du triathlon, mais déjà c'est sur des distances XS, donc sprint. Il y a 750 mètres de natation, puisque là on parle de la natation, contrairement à 3 km 800 sur Ironman. Et puis c'est surtout que là on a vu un Grand Prix de D1, la D1 qui est la première division française, où il y a d'ailleurs des triathlètes qui font partie des fois des meilleurs du monde, qui ont fait les Jeux, qui ont été en équipe de France. Et on va dire qu'il y a, un niveau très homogène. Mhm. Donc on a l'impression qu'ils sont en groupe, mais ils ne se donnent pas vraiment de coups parce que tout le monde sait quand même se débrouiller dans l'eau, parce que c'est des professionnels. Voilà. Après, quand on fait une course, en l'occurrence un Ironman dans la catégorie amateur, il y a de tout. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent de la natation et qui vont être très à l'aise dans l'eau. Et là, ben, ces gens-là, ils vont se mettre sur les premières lignes et c'est vrai qu'ils vont passer, entre guillemets, une bonne natation parce qu'ils vont avoir les qualités, les capacités de partir vite et de se retrouver seuls très vite, donc sans prendre beaucoup de coups. Maintenant, c'est vrai que quand on a plutôt des qualités de rouleur en vélo ou de coureur, eh ben, on va être dans la masse en natation et là, c'est vrai que c'est pas la même chose parce que ben, c'est très difficile, pour répondre à ta question, d'éviter les coups. Alors après, attention, on n'est pas dans un match de boxe, on n'est pas là pour prendre des coups. Mais le jeu fait qu'on est obligé d'en prendre et d'ailleurs d'en donner, même si c'est pas volontaire. Ça fait partie du jeu, quoi. Voilà, il faut y être préparé, avoir d'ailleurs le matériel préparé, surtout au niveau des lunettes, parce que c'est vrai que moi je parle de mon expérience de nageur, mais en piscine on nage souvent avec des lunettes avec très peu de mousse ou quoi, et c'est vrai que si vous prenez un coup avec des lunettes comme ça, ben, ça peut être très embêtant. Avec des suédoises par exemple? Voilà, c'est exactement ça, je ne voulais pas citer, mais c'est exactement ça. Et donc c'est vrai que voilà, après pour parler du matériel, il faut sur des triathlons plutôt privilégier des lunettes avec plus de mousse ou de plastique, voilà, pour être protégé au cas où il y ait un coup au niveau du visage.
Ok. Même si je répète quand même que ça reste un triathlon et que voilà, les coups sont involontaires et relativement rares, quoi. Voilà. Pierre, est-ce que tu peux nous parler du parcours vélo d'Embrun? Donc quand même, on se situe dans les Hautes-Alpes où il y a énormément de montagnes. Ouais, alors ouais, ben, c'est la partie la plus difficile. Voilà, il faut pas se cacher, hein, c'est le plus gros pourcentage de courses. Vous allez y passer des heures. Parce que voilà, je précise qu'on parle bien d'une approche de l'Ironman en tant qu'amateur et dans le but de le finir. Vous allez passer des heures sur le vélo, 7, 8, peut-être même pas loin de 9 pour ceux qui ont le plus de mal. C'est un parcours très exigeant de 188 km. 180 km. 188 km, ouais. Avec pas loin de 5000 mètres de dénivelé positif. Les difficultés commencent directement après la sortie du parc à vélo. Et j'exagère pas parce que c'est 50 mètres après. Et ben, ça s'arrête pas d'être vallonné avec des bosses jusqu'à arriver à l'Izoard dont on va parler, qui est un peu le mythe et ce qu'il faut franchir. Maintenant, l'erreur à pas faire, avant de parler de l'Izoard, c'est de se mettre dans la tête qu'arriver au sommet de l'Izoard, la course est finie, parce que c'est faux. La course commence à l'Izoard et c'est tout le retour de Briançon jusqu'à Embrun qu'il va falloir bien gérer pour pouvoir aller faire un marathon convenable après. Et donc du coup, on va parler du col de l'Izoard. Donc le col de l'Izoard, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait partie d'une étape du Tour de France. Donc c'est quand même pas rien. C'est pour ça qu'on dit notamment que c'est un triathlon qui est le plus dur au monde, ou l'un des plus durs au monde maintenant, parce qu'il y a le Norseman qui commence un peu à se rajouter. Mais comment est-ce qu'on se prépare au col de l'Izoard? Parce que quand même, il n'y en a pas à côté de chez soi. Donc comment est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a un travail spécifique à adopter ou... Ouais, alors c'est une bonne question et c'est très compliqué parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment, même s'il y a plein de façons de travailler qui peuvent être bénéfiques, c'est très compliqué de trouver une façon de travailler similaire à ce que vous allez devoir effectuer pendant votre montée de l'Izoard. Donc moi je pense qu'il faut effectuer un très bon travail toute l'année à vélo, vraiment beaucoup rouler, s'habituer à passer des heures sur le vélo. Mais après, s'il y a la possibilité, c'est sûr que c'est toujours mieux de venir aller 2 semaines avant et avant de faire une dernière semaine un peu de récup, faire une semaine où vous essayez de venir dans une région, même si c'est pas dans les Alpes, mais dans une région où vous pouvez faire des cols similaires, voilà, à l'Izoard, où vous allez effectuer un effort sur des montées qui durent, qui sont assez longues et où il y a plus de 15 km comme le Mont Ventoux ou d'ailleurs d'autres cols des Alpes. Voilà. Ok, donc on l'aura compris, le col de l'Izoard ainsi que tout le parcours vélo de ce triathlon de l'Embrunman est vachement important et très très dur. Donc voilà. Ok, donc Pierre, maintenant on va passer à la dernière épreuve du triathlon de cet Ironman, donc d'Embrun. On parle d'un marathon. Donc un marathon, c'est 42,200 km, si je m'abuse. Ouais, 42,200, ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on se prépare? Est-ce qu'on commence par faire des 10 km, des 20 km sur du plat, même si ça va pas être similaire au parcours d'Embrun, ou est-ce qu'on commence directement à faire 30 km, 40, voire 42, 200? Alors non, il faut savoir que c'est toujours bien de travailler de façon progressive. Ça veut dire que vous n'allez pas à la fin de votre première semaine d'entraînement de course à pied sortir sur 42 km, ça sert absolument à rien. D'ailleurs ça sert pas à grand chose sur votre préparation en course à pied de monter jusqu'à des 40 km ou 42, voilà. Il vaut mieux, alors c'est sûr que vous allez devoir sortir longtemps, vous essayez de faire des 30 km, voilà, pour vous habituer à courir longtemps. Maintenant, ce qu'il faut privilégier, en tout cas c'est mon avis, pour courir correctement, c'est les transitions. Ça veut dire que dans un premier temps, dans l'année, vous allez faire des distances plus courtes et vous allez augmenter donc la fréquence, donc vous resterez sur le même nombre de kilomètres mais augmenter la fréquence de sortie par semaine. Après il va falloir augmenter la distance par séance et après arriver à un certain moment de la
l'entraînement, donc passer le mois de janvier, février, ou en tout cas dans ces eaux-là, mais pas avant décembre, ça ne sert à rien. Effectuer ces fameuses transitions, ça veut dire essayer de commencer par 80 km de vélo. Par exemple, si vous étiez arrivé à monter jusqu'à déjà 140 ou 150 bornes de vélo seul, ben là peut-être diminuer un peu, passer à 80, 90, 100, mais par contre derrière enchaîner avec 10 km à pied, 15 km à pied. Là où vous faisiez en fait les deux séparément avant. Ben là, il faut diminuer légèrement les distances, mais les enchaîner. Et c'est ça qui va vraiment, quand on parle de le finir, c'est ça qui va vous aider beaucoup pour la course à pied. Pourquoi? Parce que quand on pose le vélo, il y a des fois on a des gros doutes sur nos capacités à aller courir encore un marathon. 4h30, 5h, voire 5h30. Donc après ce vélo-là. Donc voilà, je pense qu'à un certain moment dans l'année, après avoir déjà effectué un travail de vélo seul et de course à pied seul, effectuer un travail de transition. Et donc je me répète, voilà, sur à la limite diminuer un peu des distances de vélo, alors pour voilà être concret, essayer, je sais pas, 80 km de vélo et 10 km à pied, mais enchaîner sans aucune pause. Voilà, vous vous arrêtez, vous posez le vélo, vous prenez vos chaussures de course à pied et puis c'est parti. Voilà, et je pense que c'est le meilleur travail à effectuer pour essayer d'être à l'aise à pied. Même s'il ne faut pas oublier le travail d'endurance et d'augmenter les sorties longues en course à pied. Ok, donc Pierre, tu nous as parlé de la transition vélo-course à pied avec une partie vélo qui est à 188 km et après on enchaîne sur un marathon. Est-ce que tu peux nous parler de la transition natation-vélo où là on sort de 3 km 8 et après il faut aller monter ces énormes cols et faire ces 180 km de vélo? Ouais, alors les transitions, voilà, on en a vite fait parler tout à l'heure en disant que de travailler sur des distances plus courtes, c'était très bénéfique aux transitions. Donc ça, on maintient. Maintenant, la transition natation-vélo est reconnue comme étant la plus dure parce qu'on passe d'une position horizontale à une position verticale. Donc le corps, il faut qu'il comprenne un peu ce qui lui arrive. Maintenant, plus on le travaille et mieux on se sentira. Maintenant, ça ne veut pas dire que, pour revenir sur l'autre, que l'autre transition, donc vélo, course à pied, est plus dure et plus facile. C'est voilà, le fait en fait d'être à l'horizontale dans l'eau va poser problème au moment de sortir quand on va se remettre à l'endroit. Mais voilà, à partir du moment où il y a le travail effectué à l'entraînement et sur des épreuves en préparation, c'est pas vraiment un problème la transition. Et comment est-ce que ça se travaille une transition? Est-ce que par exemple, là vu qu'on est à Embrun, il y a le plan d'eau qui est juste derrière nous, est-ce que par exemple on met sa combi, on va faire quelques mètres et après on revient et on enchaîne directement sur son vélo? Est-ce que ça se travaille comme ça ou est-ce que c'est juste se changer, on se met même pas dans l'eau, juste on se change comme ça et après on part sur du vélo? Alors là, après ça dépend, voilà, là on parle, ça dépend les niveaux, ça dépend le but recherché. Moi je sais que je vous parle depuis tout à l'heure de ma première expérience ici. Moi quand je suis venu ici, donc j'avais mis une combi néoprène parce que l'eau est pas froide mais pas spécialement chaude. Et puis pas une trifonction quoi. Alors non, j'avais pas de trifonction, voilà. J'avais un maillot de bain, une combinaison, et quand j'ai enlevé ma combinaison, j'ai mis une serviette et je me suis changé intégralement pour m'équiper avec des vêtements de cycliste, avec un cuissard et un maillot en haut. J'ai fait le vélo comme ça, et pour courir, j'ai remis ma serviette et j'ai mis un short et un débardeur pour aller courir. Ça, c'est quand on est là dans un but de le terminer, et quand on est là en tant qu'amateur qui débute. Maintenant, plus vous allez augmenter votre niveau, plus vous allez travailler sur d'autres points que l'entraînement, ça veut dire tout ce qui va autour. Gagner du temps sur des petites parties. Voilà, sur le matériel. C'est sûr que plus vous allez avancer, plus vous allez aimer ce sport et vous allez petit à petit aller acheter à droite à gauche de quelque chose qui vous manque. Et c'est clair que plus vous allez augmenter et plus vous allez passer les années, plus vous allez vous retrouver avec du matériel qui vous permettra d'être plus performant.
Comme par exemple, ce que j'ai vu à la sortie natation, c'était des triathlètes donc, qui avaient une trifonction et qui par-dessus avaient justement leur combi néoprène. Et comme ça, ils avaient juste enlevé leur néoprène et après y Voilà, aller. c'est ça. Donc actuellement, maintenant, c'est ce que je fais par exemple. Et d'ailleurs, tout le monde le fait, la majorité. C'est-à-dire vous avez des trifonctions. Les trifonctions, c'est des sortes de combinaisons qui vous permettent et de nager, et de rouler, et de courir. Et vous la mettez directement pendant la partie de natation. Vous mettez votre combinaison néoprène par-dessus. Quand vous arrivez à la transition 1, vous enlevez que votre combinaison néoprène et vous êtes déjà prêt pour aller rouler. Il faut juste mettre les chaussures et le casque. Et votre dossard, ce qui est pas mal aussi. Et après, pareil pour la transition 2, ça veut dire qu'à partir du moment où vous enlevez vos chaussures de vélo, que vous enlevez votre casque, vous avez juste à mettre, si vous voulez, votre casquette, vos lunettes, vos chaussures de course à pied, et vous êtes parti pour la course à pied. C'est vrai que ça fait gagner pas mal de temps. Donc, le jour où vous arrivez avec un but de performance, c'est sûr que vous ne pouvez pas vous passer de ça. Le jour où vous venez pour le finir, je vous conseille de vous passer de ça et à la limite de prendre le temps de vous changer. Ça vous permet en même temps de souffler, de manger un morceau si besoin et d'effectuer un parcours dans de bonnes conditions dès le début. Donc Pierre, maintenant on va parler du triathlon plus pour les débutants. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles comme distance pour les débutants? Parce que j'ai déjà vu ça plusieurs fois sur internet où des gens disaient ouais, le XS faut même pas le faire, ça sert à rien parce que c'est trop court et que c'est pas gratifiant ou que c'est pas un vrai triathlon. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors moi je suis pas d'accord, je pense que toutes les distances sont importantes et d'ailleurs je pense absolument pas avoir eu le parcours, le meilleur parcours, loin de là. Je pense que c'est très bien de toucher un peu à tout parce que déjà tout ce qui va être distance sprint ou même des triathlons courte distance ou distance olympique, donc avec 1,5 km de natation, 40 km à vélo et 10 km à pied. Ça permet d'avoir une base de vitesse en fait, qui est beaucoup plus alors qu'il y a presque pas en fait sauf sur vraiment ceux qui sont à très haut niveau, mais qui a presque pas sur l'Ironman, ou alors à l'entraînement vous allez vraiment y passer dessus quoi, mais ça va pas être une base de travail. Sur Ironman ça va être l'endurance, donc je pense que c'est bien en préparation d'ailleurs, en préparation même pour un Ironman ou pour un Alpha Ironman, de toucher à des courses comme ça. Parce que déjà, ça permet donc voilà, de garder cette pointe de vitesse qui reste quand même très importante sur des distances plus longues. Et surtout, quelque chose de très important, c'est que ça permet de travailler les transitions sans y passer la journée comme un Ironman. Parce que si vous faites un Ironman pour vous entraîner sur les transitions, vous n'allez pas faire un Ironman tous les week-ends, quoi. Donc, alors qu'en fait, un XS, c'est possible d'en faire un tous les week-ends, largement. Et il va y avoir quand même ces transitions, ce travail sur les transitions qui est très important à faire, quoi. Donc, pour moi, je pense qu'il n'y a rien d'inutile et que c'est très intéressant de toucher à toutes les distances. Puis en plus, avec ça aussi, ça peut permettre à des gens comme moi par exemple, qui vont commencer le triathlon et qui vont vouloir découvrir, un peu toucher ce que ça donne sans forcément se lancer dans une très grosse distance. Voilà, c'est exactement ça. C'est que ça permet aussi voilà, de débuter sans déjà appréhender, ou en tout cas moins. Parce que voilà, vous vous dites bon ben là je vais faire un triathlon mais je suis pas parti pour la journée avant de le terminer. Donc non, moi je pense que c'est très bien. D'ailleurs c'est, je pense pas la voie royale, mais ce qu'il y a de mieux à faire, de faire par étapes, même si après tous les parcours sont différents et qu'il n'y a pas voilà, il n'y a pas de mauvais parcours. Mais c'est important de toucher à tout. Et d'ailleurs moi je me rends compte maintenant, et d'ailleurs avec mon entraîneur, maintenant je m'entraîne avec quelqu'un, que c'est important en pré-saison de travailler sur des courses comme ça, parce que voilà, ça permet de travailler tous les points et les qualités que je viens de vous citer. Et donc du coup, si par exemple moi je commence sur un XS, faut pas que je sois étonné de voir des gars qui vont être des machines de guerre entre guillemets, et qui vont faire ça juste pour s'entraîner. Parce que moi, ce que je pourrais avoir comme première impression, c'est de voir un mec qui est comme ça, ouais, c'est juste pour la confiance, c'est juste pour gagner une course, et ça nous fauche complètement notre triathlon, quoi. Oui, après bon voilà, après un triathlon, il faut
Alors, ça dépend les niveaux, mais quand on commence le triathlon, il ne faut pas trop s'occuper des autres. Si vous venez pas, d'ailleurs même quand vous êtes avec un but de performance, c'est quand même très individuel et c'est par rapport à vos qualités. Donc même quand vous êtes à haut niveau, avant de revenir sur ce que tu disais, quelqu'un qui est à haut niveau et qui a un but de performance, ben, s'il tombe quand même sur quelqu'un plus fort que lui, ça sert absolument à rien d'essayer de le suivre. Elle conteste. Voilà, parce que derrière, ben, imaginons si en vélo, ben, vous décidez de le suivre alors que vous n'êtes pas sur vos intensités à De vous, base. eh ben, peut-être que ça va passer sur le vélo, mais vous pouvez être sûr que derrière la course à pied, ça va éclater parce que vous êtes au-dessus de vos capacités, quoi. Et, euh, et après, donc pour revenir à ce que tu disais, voilà, il faut pas vraiment s'occuper des autres. Vous faites votre course, c'est sûr que après, voilà, tu pars en natation, tu te retrouves dans un groupe, eh ben, si tu es à l'allure de ce groupe-là, vaut mieux rester dans les pieds. Parce que voilà, parce que c'est toujours plus sympa de nager en groupe que nager tout seul. Le vélo, c'est pas la même chose. Alors après, ça va dépendre aussi les triathlons, parce que ça dépend les triathlons où vous avez le droit au drafting. Donc le drafting, en gros, c'est comme si vous rouliez en peloton au Tour de France. Ça veut dire vous avez le droit de prendre les roues des autres, alors que sur Ironman, vous avez absolument pas le droit. Je vais te donner un peu de travail, tu iras te renseigner, mais je veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est 12 mètres entre la roue arrière de celui qui est devant et votre roue avant. Donc si vous êtes plus proche que les 12 mètres entre votre adversaire et vous, ben, l'arbitre a droit dans un premier temps de vous faire une remarque, et si vous continuez, après il y a des pénalités qui peuvent aller jusqu'à la disqualification, quoi. Voilà. Donc en gros, pour résumer, je pense que il faut aller à la course dans un but de la faire pour soi-même, et après, en fonction des péripéties de la course, ben voilà, vous pouvez vous placer dans un groupe ou pas, quoi. Voilà. Mais il faut quand même rester concentré sur soi-même. D'accord. Donc en tout cas, merci de nous avoir accordé cette interview. Merci pour tous tes conseils, comme ça je serai prêt entre guillemets pour aborder un premier triathlon XS. Et puis je te souhaite bon courage pour tous tes triathlons à venir et voilà. Ben, merci, en tout cas ça a été un plaisir. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, on s'est rencontrés il y a quelques jours. Dans un premier temps, on a commencé à parler tous les deux et j'ai essayé de te donner des conseils à toi. Et c'est Surtout vrai sur la que natation, donc on était voilà. en piscine. Voilà, c'est vrai que je suis mieux sur la natation que les autres sports, largement même. Et c'est vrai qu'après, tu as eu cette idée de faire cette vidéo pour essayer de conseiller les gens, que je trouve d'ailleurs très bien. J'ai essayé de donner tous les conseils que je pouvais donner par rapport à mon expérience de 2014 où je venais en tant qu'amateur et vraiment dans le but de le finir comme une belle aventure qu'est l'Ambronman d'ailleurs. À tous les niveaux, ça reste une belle aventure. Donc voilà, je te remercie aussi de m'avoir fait participer à ça, et puis je te dis à bientôt. Et j'avais juste une dernière question avant de couper cette question. Ça faisait 2-3 jours que j'y pensais. Est-ce qu'on te verra sur l'Ambronman 2018? 2018, non, malheureusement, parce que je ne serai pas là, je ne serai pas en France en 2018. Mais les projets sont pour un Ironman en 2019. Bah écoute, Voilà. en tout cas, merci beaucoup et puis bonne chance pour tes futurs projets sportifs. Ben, je te remercie et je te dis à bientôt. À bientôt. Donc voilà mes chers sportifs, c'est la fin de cette interview avec Pierre. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner pour recevoir mes notifications et pour voir mes toutes nouvelles vidéos. J'étais pas présent pendant 1 semaine et demie, mais ça sera le sujet de la prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Lucas. Ciao!